Salut, on se retrouve pour des petits DIY de quarantaine sympatoches. J'espère que vous êtes contents de me voir et de m'entendre. Je vous ai préparé 7 idées de coques de téléphone pour vous amuser en ces temps miséricordieux. Vous inquiétez pas, même si vous n'êtes pas army ou fan de K-pop en général, ces idées sont adaptables avec d'autres groupes, avec vos amis, ou même vous, si vous vous aimez plus que tout. Ils sont relativement simples, donc même si vous êtes une grosse quiche avec 2 pieds de porc, vous allez au moins en réussir un, je vous promets. Et donc si c'est le cas, mettez un pouce bleu. C'est parti, on commence avec le plus simple de tous les DIY. Accrochez-vous bien, c'est spectaculaire. Donc vous allez au préalable imprimer une photo ou prendre une photocard si vous en avez. Ensuite vous ouvrez n'importe quel moteur de recherche, parce qu'on accepte la diversité ici, vous prenez celui que vous voulez. Vous cherchez une photo qui matche un peu l'ambiance de votre photo. Donc pour ce DIY, je suis accompagnée du beau Jungkook qui porte une collection printemps-été blanche et angélique. Alors du coup je suis partie pour des nuages. N'hésitez pas à mettre esthétique dans la barre de navigation parce que les images sont beaucoup plus belles après. Après, troisième étape compliquée, vous allez ouvrir Word ou LibreOffice et ensuite copier-coller la photo dedans. Et il faudra ensuite réduire ou agrandir la photo pour que ce soit à peu près de la taille de votre téléphone. Le mien fait 16 cm, donc j'ai mis un petit peu de marge dessus. Après, il faut imprimer, découper la photo, patafixer votre photocard dessus et tout remettre dans votre coque. Et voilà, c'était simple. Waouh! Préparez-vous à un DIY légèrement plus complexe. Donc cette fois, dans votre moteur de recherche préféré, vous allez mettre esthétique collage. Oui, ça marche plus en anglais, même si mon accent est pitoyable. Vous choisissez l'image qui vous parle le plus et après vous l'importez dans Photofiltre ou un logiciel de retouche photo. Vous importez une photo de votre chanteur préféré, de votre chien ou de votre belle-mère, enfin de qui vous voulez quoi, et une photo Pantone. C'est pour le côté Tumblr de la chose, voyez-vous. Vous ajustez la taille pour que la photo remplace la couleur de l'échantillon Pantone et ensuite vous supprimez l'excédent. Vous pouvez changer le numéro de la peinture pour le prénom de la personne si vous voulez. Vous sauvegardez puis imprimez. Après c'est les mêmes étapes que l'autre, vous découpez puis mettez tout dans la coque. Et voilà! A brand new phone case! Pour la troisième coque, vous aurez besoin d'une photo, de feuilles plastiques transparentes. On trouve ça en papeterie pour relier les dossiers d'habitude. Des stickers ou de scotch transparent si vous les faites vous-même. Et des ciseaux parce que on adore découper des trucs sur cette chaîne. Alors si vous faites des stickers, munissez-vous de votre fidèle destrier du web. Et allez chercher des petits dessins Tumblr ou des petits... des trucs sympas quoi. Et vous les collez dans un document Word. Mais cette partie c'est libre à vous quoi, vous pouvez choisir ce que vous voulez. Moi comme j'ai Jimin avec moi, notre mochi international, je vais prendre son BC21, Monsieur Chimie. Juste après avoir imprimé, vous pouvez les démembrer de la feuille. Après ça, vous prenez le papier transparent, vous mesurez la taille de votre téléphone, vous l'entaillez de la feuille pour ensuite coller vos petits stickers trop choupis, ubu. N'hésitez pas à placer votre photo en dessous pour vous guider sur l'emplacement des stickers. Ça vous éviterait de lui mettre en plein milieu de son visage, mais après c'est vous qui voyez quoi, si votre ami est moche. Bref, vous mettez tout dans la coque, et diantre, c'est trop beau wesh.
quatrième design a nécessité que je sorte pour la première fois en 2 semaines dans mon jardin. En fait, pour celui-là, vous avez besoin de fleurs, de feuilles et de trucs verts qui viennent de dehors en général. Vous allez les kidnapper, mais tout ça dans une démarche artistique, hein, bien entendu. Une fois de retour au meilleur endroit sur Terre, aka ma maison, vous pouvez sandwicher vos machins de la nature dans du sopalin. Cherchez un peu chez vous après un gros truc lourd qui vous sert à rien et aplatissez-les avec. Suffoquez-les, faites-les mourir. Après, il faut attendre. Le temps d'attente est plus ou moins relatif à la masse de l'objet choisi. J'attends vos calculs en commentaire, de toute façon je suis littéraire alors... Bon, l'étape suivante c'est d'imprimer votre photo. Prenez-en une avec pas trop de détails, parce que comme on veut découper le fond, le moins de précision possible est la meilleure solution. Après ça, va falloir scotcher votre photo sur l'arrière de votre plastique transparent. Une fois les plantes plus plates qu'un bec d'ornithorynque, vous pouvez leur retirer le poids des mots. Posez votre bien-aimé délicatement sur votre téléphone et saupoudrez-le de fleurs. Ça commence par la même étape que les autres, donc il faut imprimer une photo. Dans un deuxième temps, il va falloir l'enlever de son support papier. Et comme avant pour Namjoon, enlevez le fond, puis ensuite scotchez votre petit tigre sur le plastique transparent. Après vous prenez de la peinture et vous pouvez partir en roue libre totalement. Moi j'ai pas un petit motif esthétique sur le plastique, vous pouvez le faire le même ou en faire un autre. Après tout c'est vous qui voyez. Va falloir attendre que ça sèche et ensuite tout remettre dans votre bloc comme d'habitude. Commencez par l'étape ordinateur comme d'habitude avec votre photo. Cette fois j'ai décidé de créer un Polaroid avec le plus bel homme de Corée, Monsieur Kim Seok-jin. Je vous montre les étapes via photofiltre, mais au cas où, si les amis veulent reprendre les mêmes photos que j'ai utilisées, j'ai mis un document dans la barre d'infos et il vous suffira de le télécharger. C'est un peu triste ce que je vais vous dire, mais j'ai sorti ma tablette graphique pour l'occasion, alors qu'elle n'avait pas servi depuis des mois. Et j'ai essayé de faire une sorte de faux orthographe. Donc c'est vous que ça regarde si vous voulez faire un effet signature ou pas. Mais moi je vais aller un peu pleurer parce que j'irai jamais un fan meet de ma vie. Voilà, c'est le dernier DIY. Ça m'émeut un peu de devoir vous quitter après, mais c'est partir pour mieux revenir. Celui-là, je vais être honnête, marche plus avec un groupe ou un chanteur parce qu'en fait, vous allez devoir imprimer une photo de lui ou d'elle avec 2 de ses albums. En fait, je voulais recréer une liste de lecture sur les applications de streaming comme Spotify, tout ça. Donc au milieu, j'ai mis la photo de mon chanteur rappeur préféré et j'ai mis ces 2 albums que j'ai découpés selon le signe de BTS. Je vous mets un exemple à l'écran. Puis donc vous collez le tout et après vous prenez votre peinture et vous sortez vos meilleurs talents artistiques pour faire le bouton play, le bouton précédent et suivant et le titre de la chanson. Mes petits
confiné préféré, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que vous avez apprécié mes idées de déco pour votre téléphone. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu. Si vous recréez un de mes DIY, n'hésitez pas à me taguer sur Instagram ou le dire en commentaire. Mon Instagram s'affiche juste là, n'hésitez pas à le follow. N'oubliez pas la cloche quand vous vous abonnez. Et moi je vous dis à bientôt.